Bonjour, je vais voir aujourd'hui dans cette vidéo formation comment utiliser une fonction très pratique de Numbers qui va être le formatage des cellules. Donc par formatage, j'entends choisir un format à appliquer à une cellule. Donc je vais voir tout de suite les différents formats proposés par le logiciel. En cliquant sur le menu Inspecteur en haut de mon écran, j'appuie une fois dessus et je choisis l'icône Format de cellule, donc la quatrième en partant de la gauche. Je vais simplement déplacer les différentes fenêtres afin de mieux voir donc l'inspecteur, comme ceci. Et actuellement, je n'ai donc aucune option particulière proposée par cette option. Afin d'appliquer les formats de cellules, il va falloir bien entendu sélectionner une ou plusieurs cellules. Je vais donc commencer avec la première ici, donc qui contient un numéro, et je constate que le menu s'est agrandi dans l'inspecteur. En cliquant sur le menu déroulant en haut, j'ai la possibilité de convertir cette cellule donc en lui précisant qu'elle doit contenir un nombre, donc comme c'est le cas actuellement. J'ai la possibilité également de lui dire qu'il s'agit d'une monnaie, donc d'une devise, ou la convertir afin qu'elle accueille des pourcentages, une date ou de l'heure, du texte, etc. Donc chacun de ces formats de cellules, si je choisis par exemple fraction, me proposera diverses options. Si je choisis à présent date et heure, j'ai encore de nouvelles options qui apparaissent, et ma cellule a changé de format, je peux le voir actuellement. Je vais donc choisir de convertir cette cellule non pas en date et en heure. Pour cela, je vais revenir en arrière à l'aide d'un pomme Z, comme ceci, et je reviens donc à ma valeur comme je l'avais tout à l'heure. Je clique à présent toujours sur le menu et je vais choisir de le convertir en devise. J'ai donc la possibilité à présent de modifier le type de devise en cliquant sur le menu déroulant que j'aperçois en dessous. Actuellement, il est réglé par défaut sous la monnaie euro. J'ai la possibilité d'utiliser donc la plupart des monnaies qui existent sur Terre. Je vais choisir par exemple de convertir cette devise en dollars. Je sélectionne donc dollars et je clique. J'aperçois dans la cellule que la monnaie a changé et qu'il y a un petit dollar d'affiché dans la cellule. J'ai la possibilité en dessous d'augmenter ou de réduire le nombre de décimales, propre donc à ce numéro. À côté, je vais pouvoir appliquer un style spécial si l'une de mes cellules est négative. Si par exemple je choisis cette cellule-ci et qu'au lieu de mettre 8, je vais choisir moins 8, je valide en appuyant sur Entrée et je clique donc sur Devise. Et à l'aide du menu déroulant à côté, je vais pouvoir choisir un style à appliquer à cette valeur négative. En cliquant par exemple sur la deuxième, je m'aperçois que le moins 8 est devenu un 8, mais qu'il est écrit en rouge. Donc le simple fait qu'il soit écrit en rouge, je saurai automatiquement qu'il s'agit d'une valeur négative. Si je reviens sur la première cellule utilisée, je vais avoir la possibilité d'utiliser le séparateur des milliers. Donc afin de voir le séparateur des milliers, je vais augmenter mon numéro, donc le passer de 2 dollars à par exemple 2000 dollars. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Je resélectionne la cellule et j'appuie sur Séparateur des milliers. Cela a pour effet, je le constate sur la zone de travail, d'appliquer un léger espace entre le 2 et le premier 0. L'option en dessous va me permettre d'afficher un style comptable, c'est-à-dire d'afficher le dollar non plus à droite mais à gauche de la cellule. J'annule cette option en recochant la case. Si à présent je choisis d'utiliser un autre format de cellule, en sélectionnant par exemple cette cellule-ci, et que je choisis, disons, la durée, je clique une fois dessus, et j'aperçois donc de nouvelles options propres au format de cette cellule. Je vais pouvoir modifier le style d'affichage de la durée, qui est actuellement configuré sur heures, minutes et secondes. Je peux le voir également dans la cellule, 8 heures, 0 minutes, 0 secondes. Il me suffit de déplacer l'outil vers la gauche en alignant le point au milieu de l'ascenseur avec ce que je veux voir affiché. Actuellement, je suis configuré sur semaine, jour, heure et je peux l'apercevoir également dans la cellule. En dessous, grâce au menu déroulant, je vais pouvoir modifier l'affichage de cette durée, donc sous cette forme-ci, ou la forme 0 semaine, 0 jour, 0 heure comme actuellement, ou avec le texte écrit entièrement, comme la dernière. Et j'aperçois donc la modification qui s'effectue dans la cellule. Donc voilà, tous ces différents formats de cellules vont me donner accès à différentes options
que je vais pouvoir utiliser dans mes différentes cellules afin d'appliquer un